Bonjour Julie, Coucou. merci d'être là avec moi aujourd'hui. Alors, on a eu quelques difficultés techniques à se connecter. Déjà Zoom sur Facebook, Facebook sur Facebook. Bon, donc du coup on se retrouve que toutes les deux en tête à tête. Mais je crois que c'est un peu ce que tu avais intentionné ou induit, c'est ce que tu voulais. Donc bah, parfait. Euh, je réexplique rapidement la raison pour laquelle on est toutes les deux là maintenant en tête à tête aujourd'hui. L'idée, c'est de présenter un maximum d'intervenants, en tout cas de ceux qui auront choisi de participer à ces Slow Talk, à l'occasion du Festival d'essence qu'on co-crée ensemble le week-end du 8 mai. Ce festival donc, aura lieu pendant 3 jours dans le Gard, autour d'essence, comme son nom l'indique. Je trouve que ce moment est vraiment particulier parce que cette année 2026 est une année pas charnière parce que les années charnières, ça y est, on les a passées. On est vraiment dans une année qui est en propulsion en avant de qui on est, de ce qu'on ressent, de ce qu'on veut être, de choix à faire, de décisions à prendre. Ce festival s'inscrit un peu là-dedans, vraiment pour ramener chaque femme, parce que c'est un festival qui est dédié, une retraite qui est dédiée aux femmes, de les ramener à elles-mêmes à ce qu'elles ressentent, à qui elles sont. On n'est pas là pour venir bouger les lignes et faire en sorte qu'on passe 15 plans quantiques pendant le week-end. Après, si ça arrive, tant mieux. Mais c'est pas le but. Le but, c'est vraiment de se recentrer sur toi, déjà, sur soi. Déjà, de trouver le moment, de se dégager le moment pour être soi avec soi, et puis partager et créer une unité, parce que ce que moi je vois, ce que je pressens de ce qui va se passer, c'est vraiment entre les 8 intervenants, parce que nous serons 8, et les femmes, on est sur à peu près 15 femmes qui pourront participer, une espèce d'unité et de création au-delà de la matière de chacune. C'est une espèce de bulle collective à nous qui va venir impacter un peu plus la matière derrière. Alors peut-être ça parlera pas à tout le monde cette histoire de spiritualité, de bulle, etc. Mais peu importe, le fait est que revenir à soi, c'est primordial aujourd'hui, savoir se recentrer, c'est primordial aujourd'hui. Donc tu fais partie des 7 intervenants qui seront avec moi. Donc l'objectif donc c'est de te présenter maintenant, de nous dire qui tu es, d'où tu viens, où tu vas, ce que tu fais, ce qui te fait vibrer. Voilà, on a à peu près une demi-heure, plus ou moins, peu importe, pour te découvrir ou te redécouvrir en fonction des personnes qui regarderont cette vidéo. À toi la main. Alors, moi c'est Julie déjà. Alors mon parcours rapidement, donc j'ai été salariée longtemps dans les ressources humaines. Et puis voilà, il est arrivé un moment où je savais enfin, que j'étais attendue ailleurs. Je savais pas quoi. Ça a duré assez longtemps cette zone d'errance jusqu'à ce que je découvre en fait les minéraux. Et là, ça a été comme voilà, un coup de cœur, une évidence. Et en fait, je me suis mis à mon compte en parallèle que j'étais salariée. Donc ça a duré à peu près 6 mois. Et puis après, bon, le hasard, enfin non, le hasard, non, la vie fait bien les choses. La vie nous pousse à aller enfin, vers là où on doit aller. Et donc j'ai quitté la société dans laquelle j'étais et je me suis consacrée entièrement après aux minéraux. Donc j'ai fait ça pendant, enfin je continue d'ailleurs de faire ça d'ailleurs. C'est juste qu'il y a d'autres choses après qui sont arrivées dans ma vie. C'est vrai que ma spiritualité, elle avait un peu commencé à ce moment-là où j'ai un peu découvert les pierres, etc. Et puis il y a eu vraiment le gros boom en 2023 quand j'ai découvert la multidimensionnalité, qui je suis au-delà de ce que je crois être, de ce que je vois, etc. Enfin pour moi c'était passionnant. Enfin voilà, ce plan de l'âme, tout ce à quoi on a accès de nous, enfin, de l'humanité. Enfin, j'ai trouvé ça extraordinaire. Et donc, en fait, c'était le moment que j'ai attendu toute ma vie, en fait. Finalement, il était là, dans cette ouverture à ça. Et en fait, il se trouve que la même année, j'ai découvert le breathwork aussi la même année. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui était arrivé, voilà, comme ça, dans ma tête aussi. Peut-être tu devrais essayer le breathwork. Et puis un jour, je faisais une immersion et c'était absolument pas prévu. Et puis l'organisateur a dit, ben voilà, on vous a fait une surprise, vous allez découvrir le breathwork. Je fais, oh, génial. Et du coup, j'ai vécu cette séance-là où il s'est passé plein de choses. Et je suis sortie de là en me disant, ok, cette technique est extraordinaire, je vais me former. Je me suis formée de suite. Et en fait, depuis fin 2023, j'ai mis en place des ateliers de groupe
sur Toulouse pour pouvoir bah, faire découvrir ces merveilleuses techniques de respiration qui sert tellement à tous. Voilà, donc du présentiel à Toulouse et sur du privé, des sessions privées à distance. Et voilà, puis après, en parallèle de ça, j'ai continué. Et puis après, j'ai continué mon petit chemin dans la multidimensionnalité. Et puis, j'ai commencé à proposer des accompagnements individuels et de groupe. Voilà, toujours sur le plan de l'âme. L'idée, c'est que les personnes, elles puissent venir bah, se rencontrer, découvrir qui elles sont réellement, au-delà de ce qu'elles croient être, de venir bah, enlever les blocages, les blocages, toutes les limitations qu'elles peuvent avoir, et venir voilà, bah, rencontrer qui elles sont, leur essence divine, ce qu'elles sont en capacité de faire, voilà, de revenir à soi et en soi, j'ai envie de dire. Les deux, voilà. Et, euh, et voilà, du coup, bah, aujourd'hui, j'ai ces trois, on va dire, piliers, quoi. Le breathwork, les accompagnements et les minéraux. Minéraux qui sont présentiels en physique à ma boutique en ligne, mais qui interviennent bien évidemment en multi aussi. Voilà, si je devais résumer. Alors, j'apporte une petite précision avant qu'on commence cet enregistrement. Julie me disait, oh là là, je sais pas, c'est trop difficile pour moi de me présenter. C'est impossible, je n'y arriverai pas. Ben moi, je Oui, trouve que oui. tu as magnifiquement bien réussi. Ah oui, ça va. Euh, Tu as dit que tu sentais que tu étais attendu ailleurs et que tu as découvert du coup les minéraux. Ça a été un peu ton déclencheur sur ton chemin. Est-ce que tu te souviens justement du déclic que tu as eu, du moment où tu as eu ce déclic, c'est les minéraux. Comment est-ce qu'ils sont arrivés dans ta vie? Alors, il n'y avait pas eu que ça. J'avais fait. Je savais que j'allais travailler dans l'énergétique aussi, mais je savais. Enfin, du coup, je m'étais formée, j'étais maître Reiki, j'étais pareil, je fais du Lao Chi, bon, ok, tout ça. Et puis en fait, je l'ai fait, je me dis, ok, mais en fait, c'est pas du tout pour moi. Mhm. Donc, je l'ai jamais mis en pratique, en fait. Mais parce que voilà, c'est comme si je devais expérimenter ça pour arriver à autre chose, en fait. Et finalement, bah, l'énergétique, ça fait partie de ma vie aujourd'hui avec la multidimensionnalité, mais différemment. Et en fait, il y a ce Reiki qui était en même temps que les minéraux, un peu comme s'il y avait comment dirais-je, tout qui arrivait un peu d'un coup. Mais vraiment, ce qui m'a poussée, c'était à l'époque où je me disais, c'est mes guides en fait. Mes guides, ils me disent, non mais là, tu lance-toi. D'accord. Et un mois après, j'ai été lancée en fait. Voilà. En fait, je me suis pas posé la question en fait. Pour moi, c'était une évidence. C'est ça, c'est ce que je voulais entendre. Ce que je voulais savoir, c'est, ouais, tu as senti que ça a été, voilà, c'était normal, il n'y avait pas de doute, pas de cailloux qui venaient t'empêcher de, Pas de peur. pas de peur. Non, Est-ce non. que tu fais un lien entre les minéraux et le breathwork? Est-ce que d'après toi, il y a un lien entre les deux? Oh ben en tout cas, oui, ils sont souvent dans mes espaces quand quand il y Mhm. a du bressoir, bien sûr. Ouais, ouais. De quelle façon? Bah ça dépend. Ça dépend, ça peut être pour ouvrir des espaces spécifiques, ça peut être pour venir soutenir un chakra, ça peut être pour venir décristalliser des zones du corps chez les personnes. C'est très vaste en Mhm. fait pour C'est comme reconfigurer. ça vient, en fait, c'est ça? Ouais, voilà, typiquement demain j'en ai un et puis il y a des minéraux qui ont décidé de venir, dont un crâne, voilà, et voilà, j'ai pris ce qu'il faut et voilà. Mais c'est pas systématique en fait, ils sont pas là systématiquement, mais en tout cas, quand ils s'y invitent, c'est avec plaisir que je les prends. Ouais. Mm. Ok, d'accord. Mais donc ça s'invite, tu le sais déjà avant, c'est-à-dire que tu vas faire ton immersion, tu vas faire Ouais. ton, 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 ta session en groupe ou en individuel, et tu sais déjà avant quels minéraux vont venir Mm. œuvrer avec toi. Ouais. Ok. À quel type de public est-ce que tu t'adresses? Alors j'ai envie de dire tout le monde, mais il se trouve que quand même à 99,99% du temps c'est des femmes. Ouais. Parce que j'ai quand même beaucoup de médecine en lien avec le féminin, donc Mhm. voilà. Mais je ferme des portes à personne au public que je vise en fait. D'accord. Euh, Selon toi, alors après, je sais ce que tu proposes comme type d'accompagnement, etc. Mais selon toi,
quel serait le minimum ou le maximum de séances nécessaires, alors à toi de voir en fonction de tes différents piliers, nécessaires pour quelqu'un, pour que quelqu'un aille bien, que quelqu'un aille mieux, pour que quelqu'un... voilà. D'après toi, en combien de temps quelqu'un peut aller mieux, sachant que le peut aller mieux, ça peut aller de la personne qui se sent pas trop bien et machin, c'est la personne qui est au fond du trou, mais voilà, en moyenne, combien de séances il faudrait à quelqu'un pour aller bien ou pour aller mieux? Tu parles du breathwork ou tu parles Je te laisse de... choisir le pilier que tu veux en fonction de Oh là celui là. qui est peut-être le plus, qui peut te parler plus par rapport à ma question. Ça peut être les trois. Ok, alors bah, ça dépend de la personne en fait. Ça On est dépend d'accord. que d'elle déjà. Mm. Et ça dépend de l'état d'esprit dans lequel elle est. Enfin, ouais, le mindset, c'est ce que je dis beaucoup dans mes accompagnements en fait. Qu'est-ce Mm. que ce à quoi tu crois, ouais, ce à quoi tu crois, ce que tu veux nourrir en fait. Ça peut aller, ça peut être une séance, la personne peut aller de suite mieux parce qu'elle est ouverte, elle est prête et que c'était ok, qu'on devait se rencontrer, que ça devait être maintenant que c'était fait. Mm. Et d'autres où ça peut être plus long parce que bah voilà, il y a un attachement au passé, un attachement à des codes de souffrance, etc. qui font que bah, c'est plus long en fait. Mais globalement, avec la multidimensionnalité, je trouve qu'on a des résultats hyper rapides comparé à n'importe quel autre accompagnement qui existe aujourd'hui sur Terre. Donc Mm. après, il y a des niveaux de profondeur, c'est toujours pareil. Tu vois, on peut travailler sur quelque chose, la personne elle peut aller mieux maintenant, et puis voilà, elle va faire sa vie, et puis à un moment donné, elle va se retrouver bah, face à un nouveau plafond de verre, bah, parce que c'est à ce moment-là qu'elle est prête à aller à ce niveau de profondeur sur un sujet précis, quoi. C'est la continuité du cheminement de chacun, en fait. Mm. Et par Merci. rapport au breathwork, bah, ça dépend, en fait, les gens, ce qu'ils viennent chercher. L'idée, moi, pour moi, le breathwork, c'est la reconnexion au corps. Pour moi, c'est hyper important. C'est te reconnecter à ton corps. Revenir dans ton corps, réincarner ton corps, déjà c'est la base, parce que les gens ne le sont absolument pas. Et moi, c'est vraiment quelque chose sur lequel voilà, j'axe vraiment les choses à chaque fois. Et après, ben, bah voilà, j'ai des, j'ai des clientes, ah là là, ouais, c'est pas assez tout ça, ah là là, j'en reviens toujours pas. C'est c'est pareil en fait, c'est à quel point tu laisses l'intelligence de ton corps piloter la séance. Parce qu'en fait, c'est que ça. Le breathwork, c'est avoir cette capacité de lâcher ton mental et de faire confiance à ton corps. Mais quand tu n'as jamais fait confiance à ton corps parce que tu n'es pas relié à ton corps, c'est Mm. extrêmement compliqué Ouais. pour les personnes. D'autant que quand on n'en a jamais fait, c'est une respiration qui est assez particulière. Et donc, il faut aller deux, trois séances avant que vraiment ça devienne bah, pas gênant et on soit vraiment acclimaté et qu'on n'y pense plus en fait. Il y a vraiment cette notion de lâcher prise, de ok, je fais confiance à mon corps, vraiment, je lâche vraiment tout mon mental pour arriver à faire confiance à mon corps. Et quand on en arrive à ça, bah, il se passe toujours plein de choses, donc c'est extraordinaire. Mm. C'est- Et le fait, alors c'est hyper intéressant ce que tu dis, déjà par rapport au fait que la façon dont, enfin, le mindset de la personne qui vient est primordial. On est Mm, d'accord, on n'est pas des faiseurs de miracles. mm. C'est-à-dire que Oui, je on disais ce peut, matin à ma cliente. voilà, on peut bouger plein de choses, on peut faire plein de choses Ouais, en multidimensionnel, mais si la personne ne l'a pas décidé, elle ouais, peut même croire qu'elle l'a décidé alors qu'en fait elle ne l'a pas décidé. oui. S'il n'a pas décidé, si elle vient pas dans l'état d'esprit où elle veut vraiment que les choses bougent, bah, il se passera rien. La responsabilité de chacun est présente. Il y a la nôtre, Mm, d'amener quelqu'un de point A à un point B, mais si au milieu la personne elle bloque, bah, il se passera pas grand-chose. Ça, c'est hyper précieux. Et mm, cette connexion au corps aussi est hyper importante parce que ce que je vois, du coup, c'est que une personne qui, grâce au breathwork, arrive à lâcher son mental pour laisser parler son corps, va pouvoir après dans sa vie de tous les jours aussi lâcher son mental pour laisser parler davantage son corps. Parce qu'il y a la session breathwork qui est telle qu'elle est, qui est menée telle que toi tu vas la mener, mais il y a tout ce qui va se passer derrière. Donc j'imagine, en tout cas je vois que ce n'est pas juste une bulle fermée. Je viens, je fais ma séance de breathwork, j'ai lâché, j'ai connecté mon corps, j'ai laissé mon corps parler, je sors, c'est terminé. La bulle, elle continue dans la vie de tous les jours. Et ça, c'est tellement précieux aujourd'hui, cette connexion. mm, mm. Euh, qu'est-ce qui te fait vibrer au quotidien? C'est quoi ton... si tu avais un mantra, une phrase, que tu vois, un truc
Qu'est-ce qui fait vibrer tes tripes là? Ah, plein La de colle. choses. La colle. Mais ouais, bah, plein de choses en fait. Ouais, c'est accompagner les gens dans leur chemin, quoi, sur leur chemin en fait. Ça me fait vibrer de fou, quoi. Ouais, Mhm. Pourquoi? parce que je suis là pour ça, Mhm. tout simplement. Ok. Est-ce que tu veux parler de ce que tu vas proposer dans le cadre de ce festival d'essence qu'on co-crée ensemble? Alors, à jour J, parce que ça peut évoluer, Bien sûr. c'est toujours ça, déjà, enfin, c'est toujours ça la magie de la multi. Il y a ce qu'il y a aujourd'hui et ce qui peut voilà, changer encore. Mais alors, on va co-créer avec Sylvain, qui lui est sur la partie plus gong, bol, marche. On va créer un peu ensemble toute la journée du samedi. Donc lui, il a pour idée de démarrer la journée de samedi avec une marche. Mhm. Une marche un peu méditative, voilà. L'idée, c'est qu'on se retrouve un peu tous ensemble autour d'un arbre. Alors hier, on a évoqué la partie peut-être chant, ok. On va voir ce qui vient ou pas à ce moment-là. Il y a les tambours qui sont là, il y a la reconnexion à la terre, à Gaïa. Voilà, l'idée en fait, c'est qu'on vienne se reconnecter bah, à son corps en fait et à la terre. Donc lui, faire une espèce de préparation en amont avec ça. Et puis moi, après, je vais enchaîner avec le premier breathwork, où le premier breathwork, on va être vraiment full sur l'élément terre, on revient dans son corps avec cette sécurité intérieure. Ok, parce que si on n'est pas en sécurité, on ne revient pas. Mhm. Donc c'est vraiment l'idée, c'est vraiment ça, revenir dans son corps, parce que ben, ressentir, si tu n'es pas dans ton corps, tu ne ressens pas. On parle Mhm. des cinq sens, mais tes sens, si tu n'es pas C'est ça. connecté à eux, si Non, tu n'es pas dans ton corps. Donc on l'idée, est d'accord. c'est on revient là, on les ramène, on fait voilà voilà, cette tranquille avec des gongs, des tambours, voilà, le matin et l'après-midi, quelque chose de beaucoup plus, j'allais dire léger, beaucoup plus, oui, l'élément air, l'élément eau, quelque chose de beaucoup plus cristallin, le féminin sacré, le féminin divin, avec voilà les baleines, quelque chose de très très pur pour venir ramener de la vie dans le sacré des femmes pour ramener l'équilibre voilà, à ce niveau-là. Et voilà, et là, Sylvain, il va m'accompagner, notamment peut-être avec des... On va s'accorder pour qu'il puisse intervenir sur la phase d'intégration du breathwork avec les bols aussi Mhm. et, euh, et sa pyramide de cristal qui est extraordinaire. Voilà, et puis peut-être voir si avant de faire le breathwork de l'après-midi aussi, peut-être faire une micro-marche de 15 minutes, là c'est pareil, voilà, se caler un peu en bord de la piscine, commencer à se relier à l'élément eau déjà avant le breathwork, voilà. Voilà un peu la trame qu'on a aujourd'hui ensemble Super. Je précise que le groupe de femmes qui sera présent sera scindé en deux. Ouais, Euh, qui est dommage du coup, mais pour pas faire les deux. Mais elles choisiront lequel les appelle le plus. ce sera prévu déjà en amont, compte tenu des massages qui auront lieu, etc. Donc en fait, voilà, les choses se feront comme elles se feront et j'ai la foi que ce sera toujours parfait, quoi qu'on décide. Donc le groupe sera scindé en deux. Il y aura des ateliers qui seront en même temps, c'est-à-dire que pendant que toi tu feras ton breathwork le samedi matin, il y aura un atelier cuisine ayurvédique pour celles qui n'auront, voilà. Et voilà. Donc ce que vous proposez aujourd'hui, ce sera, et de toute façon chaque session n'est jamais exactement la même, quoi qu'il Mm, arrive, puisqu'il y a toujours l'adaptation à ce qui est là, aux vivants et aux mm, personnes qui sont présentes. Mais voilà, je précise quand même voilà que ce qui est proposé le matin ne sera pas proposé au même, forcément ouais, exactement pareil aux femmes l'après-midi. Mais ouais. il y a une logique dans dans l'évolution de ce que vous proposez, donc euh, c'est tout à fait OK. Est-ce que tu veux rajouter autre chose? Bah, là, il aurait été intéressant de répondre si des personnes avaient enfin, avaient des questions par rapport au breastwork. Mais bon, elles seront toujours à temps de le faire sous la vidéo parce que c'est Ouais. vrai que c'est toujours, en fait, c'est une pratique qui est peu connue et qui peut faire peur. Peut-être pour certains, en tout cas, ça peut venir activer le système nerveux des personnes parce que bah, il y a des vidéos où, bah, notamment, j'en ai diffusé une hier où j'étais focalisée exprès sur les émotions des personnes
en disant que voilà, c'est un terrain d'expression en fait Mhm. de toutes nos émotions qu'on n'a pas pu venir bah, vivre, se permettre de vivre, qu'on n'a pas évacué du corps, se sont cristallisés en nous, etc. Et du coup, bah, on peut pleurer, on peut avoir de la colère, on peut avoir de la joie, on peut rire, on peut avoir vraiment toute la palette des émotions. Mais il y a vraiment cette connotation de oh, ça va être dur, moi j'ai pas envie de pleurer peut-être, etc. L'idée c'est pas se dire je vais vivre quelque chose de dur en fait, parce que moi la première fois que j'ai fait un breathwork, franchement j'ai eu toutes les, j'ai cumulé en fait vraiment tout ce qu'on peut avoir dans un breathwork et je suis quand même ressortie de là en me disant que c'est extraordinaire en fait. Là c'est pareil, il s'agit vraiment que de mindset. Soit tu te Mhm. dis ok bah en fait oh flemme, je peux pas me dire j'ai peut-être pas envie de pleurer, oh Mhm. je vais peut-être avoir ça, oh ouais non. Mais en fait chacun est dans sa responsabilité. C'est une technique qui est extraordinaire pour se reconnecter à soi, pour voilà libérer des émotions cristallisées à l'intérieur de soi pour accéder à bien plus grand, parce qu'avec les espaces aussi que j'ouvre, il y a de quoi faire. Euh, mais voilà, c'est qu'est-ce que tu t'autorises à venir à vivre en fait, et pas à s'arrêter à oui, il y a des gens qui pleurent et je peux pas envie de pleurer. Enfin voilà, si c'est Ouais, ça, bien. Enfin, ouais. clairement, C'est viens pas. chacun vit son expérience, peu importe ce qui se passe à côté, c'est chacun vit son expérience en fonction de ce qu'il est prêt à lâcher, en fait, c'est ça? Ouais, mais surtout viens dans l'idée comment dirais-je, d'accepter que toi aussi tu peux lâcher des choses en fait, et que c'est ok, et que des fois il y a des pleurs dans des vidéos, mais c'est pas des pleurs de souffrance, c'est des pleurs de joie parce qu'elle reconnecte à des choses, ou de joie Mhm. parce qu'elle laisse partir des choses. Et, et souvent, j'ai d'ailleurs, elles me font ce retour, les clientes, c'est ah oui, j'ai beaucoup pleuré là aujourd'hui, mais c'était pas de tristesse, ça, c'est parce que je suis tellement contente d'avoir vécu ça. Enfin voilà, des fois, il y a des reconnexions avec des défunts, enfin, il se passe toujours des trucs incroyables. Et, et de pas s'arrêter à ce qu'on voit sur les réseaux, au drama queen là, qu'on nous montre des fois, etc. Non, enfin, aller Oui, au-delà mais de merci. Mhm. et l'expérimenter soi, parce que bah voilà, si t'es appelé par ça, c'est pas pour rien en fait. Non. Euh, et puis aussi, tout au long, alors j'avais pas forcément communiqué vraiment là-dessus, mais tout au long du week-end, on va vraiment axer sur les sens, SENS, euh, à travers des pratiques corporelles, euh, forcément pour les sens. Je n'ai pas trop axé sur l'accès spiritualité parce que je veux pas que ça freine les personnes qui veulent venir, mais ça reste une ouverture de chacun, de soi à soi. C'est-à-dire que euh, quelqu'un qui veut juste libérer des émotions, libérer des choses qui sont cristallisées dans le corps, ça va fonctionner. Quelqu'un qui va aller chercher plus, trouvera plus. Ça, c'est important de le poser. Exactement, voilà. Mais d'ailleurs, c'est le cas dans mes espaces déjà de groupe, hein. J'ai des Mm. personnes qui sont, alors cartésiennes peut-être pas, mais en tout cas pas du tout dans mon univers, pas du tout dans la multidimensionnalité ou même la spiritualité au sens large, j'ai envie de dire, Mhm. et, et qui sont ravis parce que ça leur fait beaucoup de bien en fait. Ça crée de l'espace à l'intérieur d'eux, voilà, il y a des choses qui lâchent, il y a plus de sérénité, plus de clarté, et rien que ça, c'est extraordinaire. Et voilà, et après, si tu veux aller chercher d'autres choses en plus, bah, c'est là, c'est disponible, et tu peux t'y relier si tu le veux, oui. Mais Ouais. effectivement, il n'y a pas cette notion de attends, t'es pas là-dedans, donc ne le fais pas. Non, non, en Oui, fait. ou j'y vais pas parce que ça m'intéresse pas, je me sens pas concernée, ou parce que, Oui, oh voilà. là là, moi je suis au début de mon chemin spirituel, je Ouais. suis pas assez douée, pas assez... non, en fait, non. Bah, Non. le press-work, c'est une pratique qui est hyper terre à terre, hein. C'est juste Mm, c'est ta respiration, c'est ton souffle de vie. Il n'y a pas plus mm. cartésien que ça. Donc voilà, c'est Mais juste c'est ça, mais remettre. toutes les pratiques, à part la mienne, toutes les pratiques qui vont être proposées, le massage, la cuisine, le yoga, la sophrologie, toi, la marche, enfin tout, ce sont les bains de gong, tout reste des choses très matière à la base. Il n'y a que moi qui vais proposer des activations quantiques, mais encore une fois, on n'accepte pas, on joue le jeu, on joue pas le jeu, peu importe, c'est un moment qu'on passe ensemble et on se recentre sur soi, peu importe ce qu'on accepte derrière. Dans les propositions qui sont faites. On peut toujours aller chercher plus ou rester là où on est, c'est très bien. Bah, c'est comme tu disais que les femmes, elles étaient là pour aller vers vers quoi elles vont être appelées, quoi, tu Hmm. vois. Et elles auront un panel, un choix, Exactement. et elles iront là où elles auront envie d'aller, et voilà. Mais tout ça, de toute manière, enfin, c'est déjà acté, tout ça.
Oui, Donc bon, il n'y a pas de... exactement. Tout est déjà fait. Déjà. Super. Bah écoute, est-ce que tu veux rajouter autre chose, un mot de la fin, ou est-ce que tout est complet, clair pour toi? Non, mais venez expérimenter ça parce que voilà, c'est rare d'avoir un espace où il y a autant d'intervenants, d'activités proposées sur une retraite avec des gens complètement dans des univers complètement différents, même s'il y en a pour lesquels ça va, il y a des choses qui vont se recouper, Mhm. mais voilà, c'est vraiment voilà, c'est important de revenir à soi, à son corps, à ses sens, à son féminin. Et ce festival est vraiment là pour ça, quoi. Donc, en plus, on est dans un lieu magnifique, il va faire beau. Donc, Il va voilà, faire beau. il fera beau, c'est une évidence. Ouais, Donc, voilà. merci. Et puis moi, j'adore le fait qu'il y ait deux hommes avec nous. Ouais. Deux hommes avec une sensibilité particulière que j'aime beaucoup vraiment. Enfin après, et je crois que je pourrais le dire à chaque fois, mais chacun individuel, je vous aime tellement pour qui vous êtes, pour ce que vous voyez, ce que vous voyez pas, ce que vous donnez, ce que vous montrez, ce que vous rayonnez. Enfin, je vous aime tous, vraiment. Et le fait qu'il y ait deux hommes en plus avec nous, ça rajoute encore un niveau de puissance et un niveau d'assise, j'arrive, je n'ai pas le mot, mais de solidité, c'est ça, de solidité à ce qu'on propose qui fait que on vient encore chercher un empuissancement de l'événement plus important. Euh, voilà. Donc Mhm. venez. Et Venez. puis là aussi, il y a cette croyance aussi, peut-être des fois, des personnes que bah, les hommes, ils n'ont pas forcément comment dirais-je, des médecines en lien avec le féminin, mais par exemple, Sylvain, il en a énormément. Mm. Donc enfin, voilà, c'est vraiment l'équilibre en fait voilà, du féminin divin, du masculin divin, De toute c'est façon, il y chouette. a ouais, il y a un truc qui est quand même très clair, c'est que du moment où j'ai acté le fait que je voulais faire cette retraite, ce festival d'essence, le matin, je l'ai décidé, l'après-midi, vous aviez tous, à part Bruno qui est arrivé après, Bruno qui sera notre chef cuisinier tout le week-end. Le matin, je l'ai posé, l'après-midi, j'avais vos oui à tous. Et j'ai pas eu besoin de réfléchir ou de chercher pendant 10 ans, etc. Ça a été une évidence que chacun, vous feriez partie de cet événement-là. Et, et si vous avez dit oui, c'est parce que forcément vous avez une résonance avec moi, c'est parce que forcément on a tous une résonance les uns avec les autres, et que, eh ben, on incarne pleinement ce féminin divin, mais ce masculin divin aussi. On n'est pas que sur du féminin divin, on est vraiment à nous tous, Ouais. chacun individuellement et collectivement, sur l'équilibre de ces deux polarités. Mhm. Donc, ça ne peut être que magnifique. Et ça le sera, Forcément, ça mais ne ça peut que l'aide l'être, et ça l'est déjà. ça l'est déjà. Mm. Exactement. Ouais. Ah, ça va être super chouette, j'ai hâte. Ouais, ça va être cool. Ouais, Mm. vraiment. Oui, oui. Ben écoute, merci Julie Oui, j'ai pour... fini. tu vois, ah, j'ai peur. Ah, je sais pas, ça va être difficile. Je sais pas quoi te dire. Bah voilà, on y est Je arrivé. t'ai dit aussi que j'étais bavarde, donc Non, mais c'est c'est là. parfait. Bah, bavarde, mais pas bavarde inutile à dire des trucs qui sont pas intéressants. Donc, pour le coup, c'était parfait. Merci Bon, beaucoup. merci à toi. Belle fin de journée. Si vous avez des commentaires, n'hésitez pas à les mettre sous la vidéo. On y répondra avec grand plaisir. Mm. Si vous avez des questions aussi, je vous remets le lien pour vous inscrire ou pour chercher, si vous avez besoin de plus d'informations sur cette retraite. Je vous le mets en commentaire. Et puis, bah, dépêchez-vous parce que dans 2 mois, on y est. Les inscriptions, voilà. Qu'il reste encore quelques places pour les massages parce que les 8 premières femmes inscrites auront ben, droit à un massage de Stéphanie. On va pas en faire plus parce que sinon c'est pas confortable ni pour Stéphanie ni pour les autres. Donc du coup, autant faire les choses correctement. Donc, il reste encore quelques places. N'hésitez pas, on vous attend avec impatience. À très Bisous à vite. tous et à très vite. Ciao, Ciao, ciao. ciao.